Le 25 avril prochain, les Togolais iront aux urnes pour élire le prochain président de la République. Les partis politiques n'ont plus que quelques jours pour battre campagne. Ils doivent, à travers leur programme, convaincre les populations à choisir leur candidat comme locataire du palais présidentiel. Le parti au pouvoir, présent sur toute l'étendue du territoire national, fait face à une opposition déchirée. Cette élection doit être une compétition loyale et digne. Ceux qui cherchent des arguments et des prétextes pour contester les résultats, au vu du net écart qu'il existera entre le président Faure et eux-mêmes, ils vont comprendre que les Togolais, dans leur grande majorité, adhèrent à la politique d'apaisement de la vie politique, adhèrent à la politique de réconciliation nationale et veulent aller de l'avant sur la base de tous les efforts collectifs que nous avons déployés au cours de ces dernières années et qui ont commencé à produire des fruits et des résultats tangibles et encourageants. Malgré les nombreuses grèves qui ont paralysé les différents secteurs d'activité ces derniers mois au Togo, les partisans du président sortant dressent un bilan positif de son dernier mandat. Le pays est encore dans une situation de fragilité. C'est justement pourquoi il faut être attentif à la nécessité de consolider les bases de la croissance dont nous disposons aujourd'hui. Au cours des 10 dernières années, on a une croissance moyenne de 5%. Nous pouvons aller plus loin. 3 509 258 électeurs sont attendus dans 8 994 bureaux de vote le 25 avril prochain. Après 10 ans de pouvoir, le bilan du président Faure Gnassingbé reste mitigé. Si pour certains les réalisations n'ont pas été satisfaisantes, au vu des dernières manifestations, une tranche de la population attend davantage du prochain gouvernement.